Ce matin, le thème de mon message, c'est le revêtement de l'épouse pour les noces de l'agneau. Allons dans Matthieu 22. Matthieu 22, à partir du verset 1er au verset 13. Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il en est du royaume des cieux, comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces, mais ceux-ci refusent de venir. Alors, il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Il envoie d'autres serviteurs insister pour dire, le roi fait une fête. Les fêtes royales, c'est dans un royaume, dans un pays, les fêtes du chef de l'État ou les fêtes du roi sont les fêtes les plus grandioses. Et pourtant, ils ont refusé de venir. Et il dit, il a envoyé encore insister. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet. J'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. Et tout est prêt. C'est Jésus qui parle. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents et s'en vont, l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. On vient t'inviter à une fête, mais ils ne se sont pas contentés de dire non, je ne viens pas. Ils ont pris les messagers et ils les ont battus à mort. Le verset 7. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ses assassins et met le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas des noces est prêt. Mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassembler tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit au serviteur, prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. Imaginons que ce matin, quelqu'un vienne et il porte une tenue de karaté. Tout transpirant, il rentre ici et il vient s'asseoir. Je peux t'assurer que la personne à côté duquel il va s'asseoir, cette personne aura envie de changer de place. Automatiquement, tout le monde va se poser la question, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il s'est trompé d'adresse. L'habit que nous portons reflète là où nous allons. Si je me mets à porter un certain type d'habit, automatiquement, la question qu'on me posera, c'est où vas-tu? Si tu es DG d'entreprise, ou tu as rendez-vous avec un ministre, et que tu arrives en pantalon qui tombe jusqu'ici, la casquette tournée vers derrière, la démarche c'est comme ça. Et tu arrives à la guérite, tu dis j'ai rendez-vous avec le ministre, l'agent de sécurité. Même si tu as rendez-vous, il appellera le secrétariat, il va dire il y a un monsieur ici qui prétend avoir un rendez-vous. L'état dans lequel il est, je ne te laisse pas passer. Parce que l'habit que nous portons envoie un message. De même, Jésus dit qu'un jour, dans le royaume de Dieu, le Père prépare les noces pour son fils. Et le Père envoie chercher des invités. Dans ces noces où Dieu a invité, il y a une première catégorie de personnes qu'on a invitées qui a refusé de venir. La première catégorie, c'est la personne qui ont pour priorité leurs affaires. Ils n'ont pas répondu à l'invitation. Pire, dans cette catégorie, il y en a qui ont préféré carrément tuer les messagers. On comprend que quand il s'agit de noces de l'agneau, Dieu envoie un appel à tout le monde. Dieu invite tout le monde à ses noces. Même les personnes qui ne sont pas l'épouses. Dieu appelle tout le monde à assister aux noces. Il dit, allez chercher les bons et les méchants. Dieu lance un appel universel aux hommes, à tout le monde, même aux sorciers, même aux voleurs, aux brigands. Il dit, allez les chercher. La voie par laquelle Dieu invite à aller chercher tout le monde s'appelle l'évangile. Par l'évangile, il envoie un message en disant, j'organise bientôt une grande fête. Mon fils se marie bientôt et il faut que tu sois là. Alors Dieu dit, allez chercher tout le monde. L'évangile, comme je disais, c'est la voix de l'époux qui appelle en fait tous à venir aux noces, à se préparer pour les noces. Parce qu'une fête demande de la préparation. Et Dieu nous appelle, chacun de nous, pas individuellement, mais chacun de nous, nous devons venir. Et c'est cet ensemble-là qui vient composer le corps de Christ, l'épouse du Seigneur. Individuellement, nous ne sommes pas épouses de Christ. Très souvent, quand on parle de la dimension de l'épouse, certains pensent que Jésus est polygame. Non. En fait, individuellement, nous ne sommes pas épouses de Christ. Voilà pourquoi la question que certains se posent en se disant, est-ce que je dois choisir entre être fils de Dieu
ou être épouse de Christ. Individuellement, nous sommes fils, enfants de Dieu. Mais ensemble, nous sommes épouses de Christ. C'est chaque personne sauvée qui est membre d'un corps qui forme l'épouse de Christ. Et Dieu a toujours voulu une relation, pas une relation religieuse avec son épouse. Ce n'est pas une relation d'amitié, mais c'est une relation d'intimité. La dimension de l'épouse, c'est la dimension la plus profonde d'une relation. Et alors, c'est à cause de cette relation que Jésus reviendra. Et pour cette relation que Dieu le Père organisera ses noces. Et pendant cette célébration, la première catégorie de personnes, elle a refusé l'invitation. La deuxième catégorie de personnes invitées à ces noces, ce sont ceux qui ont répondu à l'invitation. Mais le jour de l'événement, ils n'étaient pas prêts. Ils ont accepté venir. Mais le jour de la fête, ils ne se sont pas préparés. La troisième catégorie de personnes, et c'est la catégorie dont je veux te parler aujourd'hui, c'est la catégorie de personnes qui ont accepté l'invitation, qui sont arrivées à l'invitation, mais qui ne remplissaient pas les conditions de la fête. La Bible dit que le Père a organisé une fête et il y a un homme qui avait reçu une invitation. Il est venu à l'invitation, mais parmi toute la foule qui était là, le roi est venu faire une inspection et le roi a remarqué que son habillement n'était pas adéquat. Regardez la question qui lui a été posée. On ne lui a pas demandé pourquoi es-tu habillé ainsi. On lui a dit comment es-tu entré ici. Pourquoi la question comment? Parce que les jours des noces, ce qui sera regardé quand le Seigneur reviendra, c'est la manière dont nous sommes habillés. L'église est habillée. Pourquoi la manière dont on est habillé? Parce que de la manière dont tu es habillé reflète, envoie le message de ce que tu vis. Viens avec moi dans Zacharie, je te montre quelque chose. Dans Zacharie 3, le verset 1 à 4. Voici la vision que le prophète Zacharie a eue. Il dit, puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, que l'Éternel te réduise au silence. Accusateur, oui, que l'Éternel te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu? Or Josué était couvert d'habits très sales et se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna, ôtez-lui ses vêtements sales. Il ajouta à l'adresse de Josué, regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais et l'on te revêtira d'habits de fête. D'autres versions disent d'habits de noces. Pourquoi est-ce que l'accusateur accusait le sacrificateur? À cause du vêtement qu'il avait porté. Parce que son vêtement était sale. Son vêtement n'était pas le vêtement de circonstance. Cela permettait à l'accusateur de l'accuser. Écoute-moi bien, dans le monde, étant donné que le diable sait qu'il y a une fête qui vient, le diable fait en sorte que l'église soit revêtue de toutes sortes de vêtements, sauf de vêtements de fête. Clairement, avant l'arrivée du Seigneur, la Bible dit que dans l'église, il y a un groupe de personnes qui, à cette noce, ne remplissent pas les conditions parce qu'ils n'ont pas les bons vêtements. Le premier type de vêtement que l'église doit enlever, c'est le vêtement de nudité. Écoute-moi bien, la nudité est un vêtement. Vous savez, le vêtement que tu portes te donne accès à ce que tu vis et à l'autorité que tu as. Lorsque un policier est en civil, qu'il n'a pas sa tenue, son uniforme, même s'il assiste à un braquage, il ne peut pas intervenir. Et même s'il est envoyé à un feu pour réguler la circulation, s'il se met en tenue civile, il aura du mal à exercer son autorité. Parce qu'une fois que tu vois l'uniforme, le code de la route dit que quand tu vois un policier en uniforme, que tu le vois de dos ou que tu le vois de face, ça veut dire que le feu est rouge. Même si tu le vois de dos et que lui ne te voit pas, ça veut dire que c'est un feu rouge. Pourquoi? Parce que son habillement, son habit, son vêtement parle. Dans le monde spirituel, le vêtement que nous portons parle. Le vêtement est tellement important que lorsque Dieu a établi Aaron dans le sacerdoce, Dieu a demandé à ce qu'il y ait un habit spécial, un vêtement spécial qui soit conçu pour Aaron et pour les Lévites. La deuxième catégorie de vêtements que l'on trouve dans l'église, ce sont les vêtements sales. C'est la catégorie de personnes qui se préparent pour les noces, mais leur habit, leurs vêtements, leur robe blanche est achetée. T'acheter de quoi? De faute, de péché. Et ce fut le cas du sacrificateur Josué. Et parce qu'il avait porté des vêtements sales, la Bible dit, malgré qu'il priait, il servait Dieu. Le diable l'accusait. Le diable n'accuse que pour détruire. La troisième catégorie de vêtements que l'on trouve dans l'église et que tu vas devoir enlever pour être dans les conditions pour le jour du mariage, ce sont les vêtements de deuil. La particularité d'un vêtement de deuil, c'est que le vêtement de deuil, pour quelqu'un qui porte un vêtement de deuil, c'est une personne
qui ne fait que durer dans des circonstances qui lui emmènent la tristesse, le découragement, la solitude. Ce sont des vêtements qui emmènent dans la vie de quelqu'un plus des circonstances de pleurs que des circonstances de joie. Quand quelqu'un porte un vêtement de deuil, cette personne, malgré ses efforts, malgré le fait qu'elle prie, qu'elle aime Dieu, elle vit dans sa vie des situations où elle a l'impression que quand elle sort d'une situation de pleurs, de tristesse, de désastre, elle ne sort que d'une autre pour entrer dans une autre. C'est comme si dans sa vie, elle n'avait pas de répit, pas de situation de joie. Jésus dit, cet homme est venu à la fête. Il était habillé, il avait un vêtement, mais il n'avait pas le bon vêtement. La question que je viens te poser aujourd'hui de la part du Seigneur, c'est quel vêtement as-tu? L'église. Dans Apocalypse 3, verset 17, la Bible dit que l'église de Laodicée avait des possessions, elle avait des richesses, elle avait des biens. Mais la Bible dit que l'église de Laodicée était une église qui était nue. Alors, c'est quoi le vêtement? C'est quoi le bon vêtement? Allons dans Tite 3, verset 14. Paul dit à Tite de le rejoindre. Il dit de venir accompagner. Et il dit, ces personnes-là, assure-toi que ces personnes ne manquent rien de rien pendant le voyage. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Pourquoi est-ce que Paul insiste pour que Tite produise des fruits et que chacun de nous apprenons à produire des fruits? Apocalypse 19, versets 7 et 8 dit ceci: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Paul dit quoi? Il dit à Tite, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres. La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin, c'est que Paul dit que pratiquer les bonnes œuvres s'apprend. Et il dit, il faut que tu apprennes à pratiquer les bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants. Pourquoi faut-il le faire? Parce que chacun doit avoir ses fruits. Pourquoi chacun doit avoir ses œuvres? Parce que le jour des noces, en fait, le revêtement de la mariée, ce sont les bonnes œuvres. Laisse-moi te dire ceci ce matin. Nous le savons, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Mais une fois que nous sommes sauvés, ce qui nous fait remplir les conditions des noces, ce sont les vêtements que nous avons préparés pour assister aux noces. Et Paul nous dit que le fait de produire les bonnes œuvres, les actions que nous posons, sont des vêtements que nous allons porter le jour de notre mariage. Chaque action que tu poses ici-bas te permet d'accéder à un vêtement qui envoie un message au ciel.